Beaucoup de fois dans le Bandundu. Non, moi je pense que cette comparaison n'est pas raison pour ce cas, parce que quand Lucas c'est trop loin de Bandundu et les réalités Beaucoup de ressortissants du Bandundu. Justement, ouais, les réalités sont aussi différentes. Tout simplement parce que dans le Bandundu, Félix a quand même beaucoup de leaders du coin qui travaillent avec lui dans le gouvernement. Et puis dans le Bandundu, il faut les situer. Parce que quand vous entrez par exemple dans Kwilu, c'est Martin Fayulu. C'est dans Kwango où Félix Tshisekedi est populaire. Vous avez tous les leaders d'ailleurs de Massimanimba aujourd'hui sont avec Félix Tshisekedi. Il a perdu Massimanimba. Attention. Oui. C'est Fayulu qui est premier à Massi. Alors là, c'est contraste. C'est contraste parce qu'il y a. Il a perdu Massimanimba. Il a perdu Massimanimba. Alors vous avez votre tableau qui est présenté là. Oui. C'est la compilation générale. On est à 9 333 552 voix. Et Félix Tshisekedi a atteint 7 219 816. Il est soit 77,35%. Il est suivi de Moïse Katumbi Chapwe qui atteint les 1 466 503, soit 15,71%. Et Martin Fayulu est troisième avec 363 516. Edmond Izouba, à la grande surprise, Adolphe Mouzitou est quatrième avec 58 662. Rajabou devient cinquième avec 51 776. On sent qu'Adolphe Mouzitou a fait du remontada. La plupart des circonscriptions électorales compilées aujourd'hui sont en faveur de ce coin. Donc on a beaucoup plus épulché dans le Kwilu, dans le Kwango, et voire même à Chikapa. Adolphe Mouzitou fait aussi beaucoup de voix, donc ça le monte. Il était 6e hier, aujourd'hui Adolphe Mouzitou devient en 4e position, et je pense avec le nombre de voix récolté dans sa zone de confort, il pourra maintenir le cap et pourquoi pas rester peut-être 4e définitivement. Et il y a Martin Fayulu qui monte aussi en flèche parce que là, il quitte plus de 300 000 qu'il avait et voilà, il quitte plus de 200 000 qu'il y avait hier et aujourd'hui, il a atteint le cap de 300 000. Donc Moïse Katumbi a dépassé le cap de 1 million. Là, il tend vers 1 500 000 et pourquoi pas arriver à 2 millions. Et Tshisekedi qui se maintient confortablement avec 7 millions. Donc je pense que jusque-là, on avance. Mais ce qui est à craindre, c'est de voir Martin Fayulu vraiment faire piètre visage. Lui, qui en 2018 réclamait la victoire de l'élection présidentielle. On doit le rappeler, ça doit rester dans l'histoire. Et aujourd'hui, on a vu, il a appelé à une manifestation qui n'a pas vraiment assez donné en termes d'adhésion populaire. Et voilà, on comprend très vite que le calcul qui s'est fait notamment par la CENI est réellement ce qui nous sort des circonscriptions électorales et dignement exprimé par cette population. Mais justement, pour comprendre que c'est cette manifestation qu'il a appelée aujourd'hui n'avait pas beaucoup d'engouement, on va regarder le récapitulatif pour la ville de Kinshasa, pratiquement, qui était hier le bastion de l'opposition. Aujourd'hui, cette ville de Kinshasa a basculé pratiquement pour le candidat du pouvoir. On va faire ces récapitulatifs. C'est vrai qu'on a vu tout à l'heure Lukunga. Allez, on commence par Lukunga. Lukunga aujourd'hui qui a basculé pratiquement pour Félix Tshisekedi et Félix Tshisekedi qui a fait 82,62%, Moïse Katumbi 8,94%, Martin Fayulu 6,49%. Marcel Ngoyi. Oui, c'est tout à fait normal. Il ne s'agit pas d'une réédition des exploits hideux d'hier. Oui. Il s'agit d'une nouvelle élection assortie de plusieurs innovations. Aujourd'hui, si en 2018, on a eu les résultats globaux qui ont été publiés, et c'est pour cette raison que les opposants d'hier réclamaient que le résultat soit publié bureau de vote par bureau de vote, et c'est fait. L'idée aujourd'hui de publier ces résultats permet au fur et à mesure de se faire, à chacun des Congolais, de se faire sa religion,
de ce qu'aura été cette séance, cette nouvelle saison électorale sous le leadership de l'actuel staff dirigé par Denis Kadima. Donc, sans aller vite en besogne, nous pensons que le travail qui est fait est appréciable, même s'il y a quelques failles qui ont été constatées et qui ont été exprimées en termes d'irrégularité. Il y a lieu de reconnaître que la CENI a fait des avancées significatives. Il faudra imaginer que si nous avons été dans une situation où on ira à la présidentielle à 2 tours, on pourrait avoir Félix Tshisekedi d'un côté et tous les autres peut-être candidats, petits ou grands, coalisés autour d'un. S'ils n'ont pas compris avant, ils pouvaient même être ensemble après pour voir comment faire. Mais là, les vins est tiré. Moi, je crois qu'il faut le boire. Oui. Allez, après Lukunga, jetons un coup d'œil pour Tchangou, le Tchangou de Ogi Kalonji à Bissomoko. Là également, le Tchangou qui était ces bastions de l'opposition. On se rappelle, hein, tous les meetings se tenaient à Sainte-Thérèse, avant que Félix Tshisekedi également vienne tenir à Sainte-Thérèse. Mais aujourd'hui, Tchangou a basculé pour Félix Tshisekedi. Ça fait partie des stratégies électorales et surtout quand on est un bon candidat et qu'on a une équipe qui est forte, on doit savoir des zones où le candidat est faible pour commencer la campagne un peu plus tôt. Et je pense que c'est ce à quoi les leaders locaux de Félix Tshisekedi se sont attelés. Mais on ne doit pas aussi oublier que la présence de lui-même, chef de l'État à Kinshasa, et la présence de sièges de partis politiques et de tous les leaders, que ce soit à Kinshasa, a beaucoup aussi influencé les électeurs quinois. Donc de voir tel ou tel autre leader soutenir Félix Tshisekedi. Et c'est à Tchangou que Félix Tshisekedi est allé clôturer sa campagne électorale. Et vous avez vous-même assisté combien il y avait le jour du meeting, mais aussi les leaders, ils ne marchent pas seuls. Les leaders, ils ont leurs propres initiatives locales. Il y en a